Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir quelques exercices sur la masse et le volume. Bon, je vais commencer par voir tous les exercices. C'est pour vous donner le temps pour répondre avant de regarder les réponses. Pour cela, vous pouvez mettre la vidéo en pause en cliquant sur l'écran ou bien en appuyant sur le bouton espace du clavier. On commence l'exercice 1. Répondre par vrai ou faux. Après l'exercice 2, vous allez compléter les pointillés. Et l'exercice 3, vous allez répondre à ces questions. L'exercice 4, pour chaque éprouvette graduée, dites quel est le volume indiqué par une division entre deux graduations consécutives, c'est-à-dire c'est la valeur d'une petite division. Et après, vous allez bien sûr trouver la valeur du volume de chaque liquide. Représentez par un trait la surface libre du liquide dans chaque récipient. Bon, l'exercice 5, ça, l'exercice 6, l'exercice 7. Et on a l'exercice 8, l'exercice 9 et l'exercice 10. On commence les réponses. Réponds par vrai ou faux. On mesure le volume d'un solide par une balance. C'est faux, par une éprouvette graduée. La balance sert à mesurer la masse. On mesure la masse d'un liquide par une balance. C'est vrai. La masse d'un solide dépend de sa forme. C'est faux. Ça veut dire si on change la forme du solide, la masse ne change pas. Donc la masse ne dépend pas de la forme. La masse d'un solide ne dépend pas de sa forme. La tonne est parmi les unités de volume. C'est faux. La tonne est parmi les unités de masse. L'unité SI du volume est le mètre cube. C'est-à-dire dans le système international, ou bien on dit l'unité internationale, ou bien l'unité légale, et le mètre cube, c'est vrai. Un élève a écrit « Mon poids est 40 kg », c'est faux. Il doit écrire « Ma masse est 40 kg ». Un flacon de 200 ml peut contenir 33 centilitres. Bon, on va commencer par comparer ces deux valeurs. Donc, on doit choisir une même unité, soit le millilitre, soit le centilitre. Bon, 200 ml en centilitres, ça donne 20 centilitres. Donc, 20 centilitres, c'est la capacité du flacon est inférieure au volume du liquide. Donc, c'est faux. Ou bien, on peut convertir ici, 33 centilitres est égal à 330 millilitres. Compléter. Le volume d'un corps représente l'espace occupé par celui-ci. En classe, on mesure souvent un volume avec une éprouvette graduée. En général, on utilise des récipients gradués, mais pour plus de précision, on utilise une éprouvette graduée. On peut mesurer le volume d'un solide de forme quelconque par déplacement d'eau. Oui. Le symbole de la masse est M. Par contre, le symbole du volume est V. On réalise l'expérience suivante. Voilà l'expérience. On a ce récipient et bien sûr, figure 1, c'est la masse du récipient vide du liquide. Figure 2, on a la masse du récipient et du liquide. Quel est le nom du récipient utilisé? Le récipient utilisé, c'est l'Erlenmeyer. Erlenmeyer. Quelle est la masse du récipient? La masse du récipient est donnée dans la figure 1, c'est 282 grammes. Quelle est la masse du liquide? La masse du liquide est égale à 347 grammes
moins 282 grammes, ça donne 65 grammes. La question D, dans la figure 1, on appuie sur le bouton TAR. Quelle serait l'indication de la balance dans la figure 1 et dans la figure 2? Lorsqu'on appuie sur le bouton TAR, l'indication de la balance sera égale 0. On sait bien que le bouton TAR sert à ramener l'indication de la balance à 0. Ça veut dire que l'Erlenmeyer est une partie de la balance. Dès qu'on a appuyé sur le bouton TAR, l'Erlenmeyer ou bien le récipient est devenu une partie de la balance. Donc, dans la figure 2, l'indication de la balance sera celle de la masse du liquide, c'est-à-dire 65 grammes. Dans la figure 1, c'est 0 g et dans la figure 2, c'est 65 grammes. L'exercice 4. Pour chaque éprouvette graduée, dites quel est le volume indiqué par une division. On parle d'une petite division. C'est quoi une petite division? C'est l'intervalle entre deux graduations consécutives. Voilà, ça c'est une petite division. Ça aussi c'est une petite division. Ça, cet intervalle c'est aussi une petite division. Pour trouver la valeur d'une petite division ou le volume représenté par une petite division, on va prendre deux grandes graduations consécutives. Par exemple, ici 200 ml et 100 ml. 200 ml moins 100 ml, elle est égale à 100 ml. On va compter les petites graduations, les petites divisions plutôt. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 100 ml est le volume de 5 petites divisions. Pour trouver la valeur le volume d'une petite division, c'est 100 ml divisé par 5, ça donne 20 ml. Pour l'éprouvette 2, 80 moins 60, c'est 20 ml. Si on compte les petites divisions, on va trouver 10. Donc, 20 ml divisé par 10, c'est 2 ml. Voilà pour l'éprouvette 2. Pour l'éprouvette 3, donc on choisit deux grandes graduations consécutives. Les grandes graduations, j'ai oublié de le dire, ce sont des graduations qui portent des valeurs. Bon, 150 moins 100 ou bien 100 et 50. Dans les deux cas, la différence est 50 millilitres. 50 millilitres est la valeur de deux petites divisions, 1 et 2. Donc, 50 divisé par 2, on va faire 150 moins 100 divisé par 2, ça donne 25 millilitres. Quel est le volume du liquide contenu dans les éprouvettes graduées? Donc, la graduation qui est concernée par la lecture, c'est celle qui est coïncidée avec le bas du ménisque. Voilà, c'est ici. Ou bien qui coïncide avec la base du ménisque. المينيسك هو السطح الهلالي للسائل. Bon, la valeur d'une petite division ici c'est 20 millilitres. Donc 100, 120, 140, 160. Donc c'est 160 millilitres. Ici on a 2 millilitres pour chaque petite division. Au milieu c'est 70. Donc voilà, on a une graduation, c'est 72. On a ici 50 plus 25, c'est 75 millilitres. Représenté par un trait, c'est l'exercice 5. Représenté par un trait, la surface libre du liquide dans chaque récipient. On va faire la même chose. 140 moins 120 ou bien 120 moins 100, c'est 20. Si on compte les petites divisions, on va trouver 20. Donc, 20. Non, si on compte les petites divisions, on va trouver 10. Donc, 20 divisé par 10, c'est 2 millilitres.
Donc, on a le volume qu'on va représenter ici, c'est 132. Au milieu, c'est 130. Et une petite division, c'est 132. Bon, si on trouve, j'ai oublié de le dire, si on trouve la valeur d'une petite division, c'est-à-dire on va, par exemple, ici c'est 20 millilitres, on va passer d'une graduation à une autre en ajoutant 2 millilitres. Ici, on a trouvé 2 millilitres, on va se déplacer d'une graduation à une autre en ajoutant 2 millilitres. Donc, 130, 132. B58 millilitres. 70 moins 60, c'est 10. 10 est la valeur de 5 petites divisions. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, une petite division, la valeur d'une petite division est 2 millilitres. Donc, on va compter 50, 52, 54, 56, 58. Le robinet R de la burette, voilà une burette, c'est un récipient, elle est parmi la verrerie qui existe dans un labo du collège. Le robinet R de la burette permet au liquide de s'écouler goutte à goutte pour passer du niveau 1, voilà le niveau 1, au niveau 2. On compte 64 gouttes. C'est-à-dire ici, on a ajouté 60 dans le bécher, 64 gouttes. Quel est le volume du liquide recueilli dans le bécher? Bon, on a ici c'est 0, ici 5, donc on a versé 5 millilitres. Calculer le volume d'une goutte en millilitres et en millimètres cubes. Donc, 5 millilitres est la valeur de 64 divisions. Non, 5 millilitres est la valeur de 64 gouttes. Pour une goutte, donc on va diviser 5 millilitres par 64. Ça donne 0 millilitres,078. En millimètres cubes, c'est 78. C'est 78 millimètres cubes. Les dimensions d'un bassin de forme cylindrique sont le diamètre D égale à 4 mètres, la hauteur H égale à 3 mètres. Calculer la capacité de ce bassin en mètres cubes et en litres. Bon, la capacité de ce bassin, ça veut dire c'est son volume intérieur. Bon, on va appliquer la formule V égale à R fois P fois H. Bon, R, c'est le rayon. Le diamètre D égale à 4 mètres. Donc, on va diviser D par 2 pour trouver le rayon qui est égal à 2 mètres. Donc, voilà la valeur. La valeur, c'est 3 mètres cubes,78. Donc, on va convertir en litres, on va convertir en décimètres cubes. C'est 3768 décimètres cubes qui est égal à 3768 litres. Calculer le volume d'eau nécessaire pour remplir le 1/4 de ce bassin. Donc, on va multiplier par 1 et on va diviser par 4. On va trouver 942 litres. Pour mesurer le volume d'un solide S, on a réalisé l'expérience suivante. Quel est le volume de ce solide? Bon, V1, c'est le volume de l'eau. V2, c'est le volume de l'eau et du solide. Donc, Vs, c'est le volume de solide, est égal à 112 ou moins 100, ça donne 12 millilitres. Et puisqu'il s'agit d'un solide, c'est mieux de convertir en centimètres cubes. Quel est le nom de cette expérience? Le nom de cette expérience, c'est mesurer le volume d'un solide par déplacement d'eau ou bien par déplacement du liquide. On déforme le solide, son volume changera-t-il? Non, car le volume d'un solide est constant. Peut-on mesurer le volume d'un morceau de sucre en utilisant cette expérience? Pourquoi? Non, car le sucre
est soluble dans l'eau ou bien le sucre se dissout dans l'eau. يعني يذوب في الماء. L'exercice 9. On réalise l'expérience suivante. Bon, on a 3 pesées. Figure 1. On mesure la masse de l'éprouvette graduée des récipients. La figure 2, c'est la masse du récipient et de l'eau. Le récipient 3, c'est la masse du récipient, de l'eau et de la boule, c'est-à-dire du corps solide. Quelle est la masse du récipient? On voit bien que la masse du récipient, dans la figure 1, c'est 60 grammes. Quelle est la masse de l'eau? La masse de l'eau, et dans la figure 2, on a la masse de l'eau et de récipient 100 grammes. Dans la figure 1, on a uniquement la masse du récipient. Donc la masse de l'eau, c'est 100 moins 60, c'est 40 grammes. Quel est le volume de l'eau? Le volume d'eau, c'est 40 millilitres. Quelle est la masse du solide? La masse du solide, c'est 142 grammes moins 100 grammes. C'est 42 grammes. Quel est le volume du solide? Bien sûr, le volume de solide, on le cherche entre la figure 2 et la figure 3. Lorsqu'on a ajouté le solide ou bien la boule, le volume d'eau a augmenté et a atteint ce niveau-là. Bon, pour trouver le volume, on doit calculer la valeur d'une petite division. Donc, on va choisir 2 grandes divisions, par exemple 80 moins 60 ou bien 60 moins 40. C'est 20 millilitres. Quel est le nombre de divisions qui existent entre ces 2 grandes graduations? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est 20 divisé par 5, c'est 4 millilitres. On va lire 40, 44, 48, 52 et 56. Donc, le volume, c'est 56 millilitres. Moins 40, ça donne 16 millilitres. Donc, c'est 16 cm3. L'exercice 10, convertir les valeurs suivantes. On va utiliser les tableaux des unités. Bon, c'est quoi convertir? Tout simplement, c'est déplacer les virgules. Par exemple, la virgule de la tonne, c'est ici, c'est dans cette ligne. La virgule du gramme, c'est ici, dans cette ligne. La virgule de décagramme, de décamètre cube, c'est ici. La virgule de l'hectolitre, c'est ici, dans cette ligne. On commence, bon, à signaler, si on lit bien correctement la valeur, c'est-à-dire 0 tonnes, 0,012. Cette lecture nous permet de bien placer la valeur dans le tableau. 0 tonnes, on voit bien qu'on va écrire 0 ici, et la virgule c'est ici. Virgule 0,12. On va convertir cette valeur en hectogramme. Donc, on va déplacer la virgule d'ici jusqu'à ici. Donc, et on va remplir les cases vides avec les zéros. Donc, c'est 120 hectogrammes. 763 décigrammes en décagrammes. 763 grammes. Voilà, et la virgule, c'est ici. On va la déplacer ici. Donc, c'est 7 décagrammes. C'est 7 décagrammes, 63. 456 millilitres en décilitres. Bon, 456 millilitres. La valeur des unités, le chiffre des unités des millilitres, c'est 6. 456 millilitres en décilitres. Voilà la virgule dans cette
ligne, on va mettre la virgule, donc c'est 4 décilitres, 56. 4 mètres cubes, 8. 4 mètres cubes, 8. On va déplacer la virgule de cette ligne jusqu'à cette ligne, c'est-à-dire en décamètres cubes. Et on va remplir les cases vides, on va mettre les zéros. Donc c'est 0 décamètre cube, virgule 2048. 75 millilitres en centimètres cubes. Voilà, on aura la même valeur, car 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube et 1 litre est égal à 1 décimètre cube. 0 mètre cube, virgule 53. 0 mètre cube, virgule 53. On va déplacer la virgule. On va convertir cette valeur en centilitres. On va déplacer la virgule de cette ligne-là jusqu'à cette ligne-là. Et on va remplir les cases vides avec les zéros. Donc, c'est 53 000 centilitres. Bon, voilà pour cette vidéo. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.